Prie par la joie. Dis merci à Dieu. Kadodo Sontolo Prakata Baba. Mama Yantu Wendele Pro Suntala Baba. Mama Yantu Wendele Pro Sunta. Mama Masata la Prakiti le Prokutuku. Mama Shikata la Prosuntuku. Mama Yantu Wendele Pro Sunta. Kala Prakiti le Prokutuku lo Praka. Teke le Pro Sunta Kata la Prakata. Mayantu Wendele Pro Konta la Baba. Mariantu Wendele Pro Suntukutu. Mama. Mayantu le Pro Sunta la Prakata. Mama Yanti Kiti le Pro Sunta Kata la Prakata. Ina mama. Yanti le Pro Sunta. Makata la Bami. Matukutu lo Prate Kita Baba. Mama. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Tolo Prakata. Prie par la suite, Tolo Bobo. Mama. Mala Baba. Mala Tala Baba. Mama. Malo Proko Tolo Prakata. Yatala Prosun Tolo Prakata. Tayambele Prosun. Ina mama. Baba. Mama. Maya take it to the pro. Ozo Tolo Prakata. Mama. Masotolo Prakata. Yentele Prosotolo Prokoto. Sakatala Prakatala. Masantele Prosontokoto. Lentele Prosonta Katala Prakatala Praki. Lazotolo Kototo Prosonta. Masantele, prie par là, Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Pour ce que tu as reçu durant ce week-end, durant ce programme de la scène. Pour cette abondance qui caractérise désormais ta vie. Ma santé libre, prie par la Dieu. Ma sata la braka baba bosha. Viende baba bolom to lo pray. Mama yente le proso. Ma sata la braka baba. Lekete le brakata la brakata. La prosonta la brakata. Masata la brakete le prosonta kata. Mama. Masata la brakata la basante kete. Marente le brokoto. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Tu vas encore prier. Tu vas recommander ton mois entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit. Ce nouveau mois. Ce 5e mois. Amen. Tu vas prier afin que la grâce de Dieu soit ton partage en ce mois. Que la grâce de Dieu te visite en ce 5e mois.
que la main de l'Éternel se manifeste en ta faveur en ce 5e mois. Pour que tu rendes témoignage des bienfaits de l'Éternel. Que le mois de mai soit un mois de grâce et de miséricorde pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le mois de mai soit un mois de grâce pour nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier l'Éternel pour réclamer sa grâce? Pour réclamer sa grâce. Prie par la Dieu, réclame la grâce de Dieu. Réclame la grâce de Dieu, réclame la grâce de Dieu en ce nouveau mois. Dis à Dieu que ce mois soit un mois de grâce. Tu veux trouver grâce à ses yeux. Tu veux trouver grâce à ses yeux. Et que ce qui était impossible pour toi soit possible au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare que, en Genèse 6:8, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Prie par la Dieu ce matin. Prie par la Dieu ce matin. Prie par la Dieu ce matin. Mariante le procotolo prikete. Les catalans, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Ma les baba. Que ce mois, l'Éternel nous visite par sa grâce. Qu'il y ait compassion de nous. Et que sa grâce nous soit accordée au nom de Jésus. On a besoin de trouver grâce aux yeux de l'Éternel, frères et sœurs. Lorsque je me rappelle, lorsque Abraham a vu ces 3 hommes venir vers lui, Abraham a dit à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie loin de ton serviteur. Tu vas dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Père, si je suis ton enfant, ton fils, que tu as choisi avant la fondation de ce monde. S'il te plaît, que ce mois, en ce mois de mai, tu ne passes pas loin de moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en supplie, Père, ne passe pas loin de moi. Abraham a été visité et la main de Dieu lui a été favorable. Lorsque la main de Dieu t'est favorable, lorsque la grâce de Dieu arrive dans ta vie et dans ta maison, le miracle se produit. Ce qui était impossible aux yeux des hommes devient possible. Parce que lorsque la grâce de Dieu arrive, elle ne respecte aucun protocole. Elle brise tout ce qui était lien. Elle brise tout ce qui était protocole, tout ce qui était interdiction, tout ce qui était limitation. Est-ce que quelqu'un peut prier et réclamer la grâce de Dieu en ce 5e mois? Je peux voir la grâce de Dieu visiter la vie de quelqu'un ce matin. Oh, crois-moi, ce mois te sera favorable. Tu vivras par la grâce de l'Éternel. Le miracle se produira dans ta vie. Une visitation surnaturelle arrivera dans ta vie. Parce que l'Éternel a décidé, l'Éternel a pris la résolution de te faire grâce ce mois. Est-ce que quelqu'un peut prier l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut réclamer la grâce de l'Éternel en ce mois? Prie par la Dieu. Mariantolo bre chatala. Made bede kolota vinyantara dekete. Adabayando wele brando shadabo. Prie par la Dieu, réclame la grâce de Dieu. Écoute, sans la grâce de Dieu, on ne peut rien obtenir.
Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien recevoir. Parce que tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Tout ce que Dieu nous accorde, tout ce que Dieu nous donne, c'est à cause de lui-même. C'est à cause de son nom. Non pas à cause de nos œuvres. À cause de sa grâce, de sa miséricorde. À cause de sa bonté. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un qui croit que il vit par la grâce peut parler à son Père? Maletolo breaking talababa. Mazentele bosunte katala praketele kata. Mazetele prakata yantikete bosanta. Le katala brasuta kababa. Egedele brosunta kababa. Écoute, Dieu ne t'a pas choisi au hasard. Dieu t'a choisi par sa grâce. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Trouver grâce aux yeux de l'Éternel ne veut pas dire qu'on a posé une action forcément qui a touché son cœur. Cela veut dire que l'Éternel a décidé de nous choisir par lui-même. Non pas à cause d'une œuvre, afin que personne ne se glorifie. Tu as été choisi parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as été choisi pour vivre l'abondance, pour vivre la gloire, parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Prie par à Dieu. Que sa grâce soit ton partage. Que ses bienfaits te soient multipliés en ce mois. Que ce mois soit un mois de miracles. Ce mois soit un mois d'accomplissement pour toi. Ce mois soit un mois de déblocage. Parce que lorsque tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, l'Éternel intervient dans ta vie. Ce qui était impossible pour toi devient possible. Car le Dieu de toute grâce se manifestera en ta faveur. Prie par la Dieu ce matin. Les et les protocos. Ababa yontu wente les prados untala prakata bababa. Les katalo prokite les brekete. La brodovande les prosunta. Inama yontu wende de baostante. Inama yontu wende les prokuntolobo. Mabekenda vaha. Mabadododo kinayantu wende les pra. Mazeke de de bosha indiki na yantu weni le prokotoko o makata ha. E babono yontu weni le pradeve. Alante kinda la prospita. Est-ce que tu peux appeler la grâce de ta vie, s'il te plaît? Appelle la grâce, appelle la grâce. Appelle la grâce sur ta vie, appelle la grâce sur ta vie. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Malete baba, 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 baba. Mama, 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 mama. Les santé les prosunta. Mayente les prokoto busunta. Mama, 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 mama. Écoute-moi, lorsque un homme trouve grâce aux yeux de l'Éternel, tout lui réussit. Lorsque un homme trouve grâce aux yeux de l'Éternel, les anges de l'Éternel marchent avec lui. Les anges montent et descendent sur sa vie. Lorsqu'un homme trouve grâce aux yeux de l'Éternel, les limitations sont brisées de sa vie. Je peux voir des limitations être brisées de ta vie. Des malédictions sont détruites. Des décrets qui avaient été pris par le monde des ténèbres sont annulés au nom de Jésus. Et l'Éternel écrit un nouveau décret en ta faveur. L'Éternel écrit un nouveau décret spécialement pour toi, afin que tu sois
un homme élevé, une femme élevée. L'Éternel prend un nouveau décret pour toi. Je ne sais pas quel décret a été pris contre ta vie, mais je peux voir l'Éternel écrire un nouveau décret pour la vie de quelqu'un parce que cette personne a trouvé grâce à ses yeux. Oui, parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, ne te tais pas. Les bros, tout ça là. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Elente, lente, 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 talentolo. Ma santé, que tu trouveras grâce au Dieu éternel. Et il te donnera une sagesse. Il te donnera une intelligence nouvelle, des opportunités nouvelles. Prie par à Dieu ce matin. Mama, 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 mama. Par à Dieu, par à Dieu. C'est que tu es libre, kata, papa. Mama, 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 mama. Malinte libre, sunta la prakata. Mama, mama, mama. La Bible dit, Jacob dit en Genèse 32, verset 10, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Quelqu'un qui est allé dans un autre territoire avec un bâton et lorsqu'il décide de revenir, Dieu le visite, Dieu le bénit. Il a deux camps, c'est-à-dire qu'il a sa famille et il a ses serviteurs. Il y a les gens de sa maison et il a des serviteurs, des gens qui travaillent pour lui. Écoute-moi, Dieu décide de te bénir aujourd'hui. Il décide de bénir ta maison et il décide de bénir ton travail. Il décide de bénir ta société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il décide de bénir ton travail. Dieu a béni Jacob. Il lui a donné une famille, mais Dieu a aussi béni son travail. Il a été prospère au point où il formait deux camps. Parce qu'il avait de nombreux biens, il ne pouvait pas gérer cela lui seul. Dieu te comblera de biens. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu te comblera de biens. Dieu te comblera de biens. Au point où tu seras obligé d'engager des gens pour gérer tes biens. Lorsque tu as beaucoup de biens, tu ne peux pas gérer ces biens-là toi seul. Et l'Éternel te multipliera ses faveurs. L'Éternel te comblera des biens en abondance. Waouh, 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 waouh. J'aime la vie de Jacob. Il dit, je suis trop petit pour toutes ces grâces. Écoute-moi. Dieu visitera ta vie au point où tu diras, Seigneur, je suis trop petit pour toutes ces grâces. Au point de les gérer, mon Dieu, je ne peux pas gérer tout ça. Où tu auras un gestionnaire de patrimoine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu auras de nombreux biens. Parce que Dieu, l'Éternel, te fera du bien. Il dit, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton. Et aujourd'hui, je reviens avec deux camps. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. L'État. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu manifeste sa fidélité envers toi. Que Dieu manifeste sa fidélité envers toi. Que tu ne sois privé d'aucun bien. S'il y a un bien qui te manquait pour que ta joie soit parfaite, je prie que l'Éternel t'accorde cela au nom de Jésus. Si c'est une voiture qui te manquait, que l'Éternel t'accorde cela au nom de Jésus. C'est possible en ce mois.
Parce que lorsque la grâce arrive, rien ne devient impossible. Dieu rachète le temps. Dieu accorde l'accélération. Dieu multiplie ses faveurs. Dieu te donne des possibilités. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lorsque la grâce de Dieu arrive, ta vie devient une source de miracle. Rien ne te joue, rien ne te résiste. Il devient facile pour toi parce que la grâce de Dieu est avec toi. Prie par à Dieu ce matin. Dis à l'Éternel qu'il use de bonté envers toi. Qu'il use de bonté envers toi. Qu'il use de fidélité envers toi. Prie par à Dieu ce matin. Prie par à Dieu. Que Dieu te comble de grâce. Que Dieu te comble de grâce. Que Dieu nous comble de grâce. Qu'il n'y ait plus de blocage, d'obstacles, de limitations, de barrières, de montagnes, de murailles au devant de toi. Parce que la grâce de Dieu maintenant arrive sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi pour te faire du bien. La grâce de Dieu est ton partage en ce mois. Mayon tolo brekata baba. Zabayon tuele kanta la brakete entakata. Appelle la grâce, appelle la grâce, appelle la grâce, appelle la grâce, appelle la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Yakata la brakata dada dosuko. Nous avons besoin de la grâce. Écoute-moi, Isaïe était aimé par son père, mais Jacob a reçu la grâce. La grâce te favorise. La grâce, elle te favorise. Elle incline le cœur en ta faveur. Elle ouvre des portes inaccessibles au devant de toi. La grâce. La grâce. La grâce est quelque chose de spécial, de particulier. Nous devons rechercher la grâce de l'Éternel. Appelle cette grâce de ta vie. Un homme qui vit sans grâce est privé de la bénédiction de l'Éternel. Un homme qui vit sans grâce est privé de la bénédiction de l'Éternel, est privé du miracle. Ne vivons pas sans la grâce de Dieu. Car nous ne sommes rien sans lui. Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est lui la grâce de l'Éternel. Nous avons besoin de lui. 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 Prie par à Dieu, par à Dieu, par à Dieu. Les kata la prakata. C'est que tu les talons pour le prix. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Les kata la prakata. Les kete les kata la prakata. Les senta la prakata. Olo prakata la prakata. Mason tolo prekente. Les kenta la prakata. Mama, 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 mama. Malinta la prakata. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Au nom de Jésus-Christ, ça. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu fera quelque chose de nouveau dans notre vie. Dieu fera quelque chose de nouveau dans notre vie. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que ce mois de mai soit un mois de grâce pour nous, afin que la bénédiction de l'Éternel soit notre partage. Afin que tout ce qui nous empêchait de voir la main de Dieu se manifester dans notre vie soit ôté de notre vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prendre ensemble Genèse 35. Alléluia. On va prendre ensemble Genèse 35. Mais avant, je vais expliquer quelque chose. La Bible déclare que Dieu s'est révélé à Jacob. Lorsque Jacob partait vers son oncle Laban, l'Éternel s'est révélé à lui. Alléluia. La Bible dit que Jacob a pris une pierre au milieu de la nuit, il s'est couché sur cette pierre-là. Et il a vu une échelle durant son songe. Il voyait les anges monter et descendre. Et la Bible déclare qu'il a appelé ce lieu-là Bethel. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que lorsque Jacob était chez Laban, arrivé à un certain moment, Dieu a remarqué que Jacob s'est détourné de lui parce qu'il était préoccupé par autre chose. Alléluia. Et il a laissé les choses entrer dans sa vie, entrer dans sa maison. On va prendre ensemble Genèse 35 et comprendre quelque chose. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Écoute-moi. Nous sommes dans le chapitre où l'ange a changé le nom de Jacob, où l'ange a changé l'identité de Jacob, où l'ange a changé la vie de Jacob, où l'ange a donné un nouveau souffle à la vie de Jacob, où Jacob a été appelé Israël. Avant ça, Dieu vient vers lui et Dieu lui dit, lève-toi, monte à Bethel, au lieu où je me suis révélé à toi. Alléluia. Il fut un temps où Dieu s'est révélé à toi, où tu as vu la main de Dieu se manifester dans ta vie, où tu voyais les anges monter et descendre, tu vivais une vie de miracle. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines choses qui ont cessé de couler dans notre vie. Parce que certainement, nous avons laissé les dieux étrangers s'introduire dans notre vie, dans notre histoire. La Bible déclare que Dieu se révèle à Jacob. Il dit retourne à Bethel. Et Jacob qui dit à sa maison, à tous ceux qui sont dans sa maison, qui habitent dans sa maison. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Et il a compris que Dieu voulait faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Il a compris que Dieu voulait introduire quelque chose de nouveau dans sa destinée.
Il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Il y a des dieux étrangers qu'on a laissé s'introduire dans notre vie. Il y a quelque chose aujourd'hui qui a pris la place de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et nous devons nous détacher, nous déconnecter, nous dévouer de ces dieux étrangers-là, qui ont pris une forme de Dieu dans notre vie, qui ont pris une place de Dieu dans notre vie. Non même une place, mais la place de Dieu dans notre vie. Arrivé à un certain moment de sa marche avec Dieu, là, Jacob a laissé des choses introduites dans sa vie. Il dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu aujourd'hui dans notre vie? Qu'est-ce qui a plus de valeur que l'Éternel aujourd'hui dans notre vie? Qu'est-ce que nous avons laissé s'introduire dans notre vie qui nous empêche aujourd'hui certainement de pouvoir retourner au lieu où Dieu s'était révélé, de retourner à cette époque-là où Dieu se manifestait par des signes, des prodiges, des miracles dans notre vie. Qu'est-ce que nous avons laissé entrer dans notre vie? Alléluia. Il dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Il dit, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous devons changer de vêtements. Alléluia. Nous devons retirer le vieux manteau de nous. Ce manteau qui nous donnait de faire des choses qui n'étaient pas agréables aux yeux de l'Éternel. Ce manteau que Dieu n'approuve plus, qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. L'Éternel veut introduire quelque chose de nouveau. Il veut changer l'histoire de quelqu'un, comme le nom de Jacob qui a été changé en Israël. Mais avant cela, nous devons ôter des choses. Nous devons nous détacher, nous déconnecter de beaucoup de choses. Car l'Éternel veut nous ramener à Bethel pour bâtir une nouvelle alliance avec nous, pour établir une nouvelle alliance avec nous, pour bâtir un nouvel autel à l'Éternel. Dieu veut nous ramener en ce lieu, à cette époque où on vivait la faveur et la grâce de Dieu, où on avait d'énormes opportunités, où on marchait dans une vie de miracles surnaturels, où on voyait toujours la fidélité de Dieu, où Dieu n'a pas permis que l'ennemi puisse atteindre nos vies. Alléluia. Où il était impossible pour nous de faire même un songe où on était attaqué, où on était poursuivi par qui que ce soit, où on nous volait même des choses. Dieu veut te ramener à cette époque-là. Le Dieu de Bethel, le Dieu que tu as rencontré lorsque tu quittais le monde, le Dieu qui s'est révélé à toi. Au jour où tu as connu la nouvelle naissance, ce Dieu-là veut te ramener à Bethel pour bâtir une nouvelle alliance avec toi. Alléluia. Jacob dit, nous nous lèverons au verset 3 et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage. Amen. Dieu t'a été favorable aujourd'hui. Tu possèdes des choses, tu as été béni aujourd'hui. Il y a des choses que tu ne pouvais pas penser, imaginer, même avoir hier, que tu possèdes aujourd'hui. Parce que quand tu regardes la vie que tu as vécue hier, quand tu regardes la pauvreté dans laquelle tu étais hier, quand tu regardes les limitations dans lesquelles tu étais hier, ces choses-là qui n'ont plus aujourd'hui de place dans ta vie, qui sont un souvenir lointain.
quand tu dormais dans le salon des gens, où tu ne pensais même pas avoir un travail, avoir un salaire, ou toucher même des millions. Mais le Dieu de Bethel a été avec toi. Alléluia. Il dit, le Dieu de Bethel a été avec moi. J'irai dresser un autel en sa faveur au Dieu qui m'a secouru au jour de la détresse. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce Dieu-là? Ce Dieu qui t'a secouru au jour de la détresse. Waouh! Et sans la grâce de Dieu ce matin. Il dit, lève-toi et retourne au lieu où je me suis révélé à toi. Alléluia. Il dit, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse. Souviens-toi lorsque tu as crié à lui, il t'a exaucé. Lorsqu'il t'a délivré de la main de tes ennemis, de ceux qui en voulaient à ta vie. Lorsque tu n'as pas échoué, lorsque tu as été confronté à des choses. Mais tu sais au-dedans de toi que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta sagesse, mais c'est au Dieu qui fait grâce. Au Dieu qui fait grâce. Au Dieu qui fait grâce. Waouh, 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 waouh. Au Dieu qui fait grâce. Je peux voir le Dieu qui fait grâce se révéler à quelqu'un dans ce mois de mai, en ce nouveau mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La Bible dit, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le téribène qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Je peux voir la terreur de Dieu s'emparer du cœur de tes ennemis. Tous ceux qui en voulaient à ta vie, parce que l'Éternel t'a parlé, parce que l'Éternel a décidé de te faire grâce, l'Éternel a décidé aujourd'hui de venir vers toi, de se révéler à toi. Je prie et je déclare qu'ils mettent la terreur dans le camp de tes ennemis, afin que personne ne te poursuive, afin que tu ne sois point persécuté. Parce que là où Jacob est en train de retourner, c'était un lieu de paix. Il n'a pas besoin encore de vivre certains combats. Il n'a pas besoin de vivre certaines difficultés. Parce qu'il a trop souffert. Il a trop souffert. Son salaire a été changé 10 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu met la terreur dans le camp de tes ennemis. Tous ceux qui s'étaient opposés à toi, tous ceux qui te combattaient dans le secret, tous ceux qui parlaient contre toi, je prie et je déclare que la terreur de l'Éternel soit dans les cœurs, dans les camps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion soit le bataille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit ensuite, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Il dit, personne n'a poursuivi les fils de Jacob. Amen. Personne n'a poursuivi les fils de Jacob. Bien que ses enfants aient péché, ils ont commis un acte abominable. Ils n'ont pas écouté la voix de leur père. Mais malgré cela, Dieu est avec Jacob. Dieu ne peut pas abandonner Jacob à cause des erreurs des enfants de Jacob. Dieu ne t'abandonnera pas malgré tes erreurs. Le Dieu qui s'est révélé à toi, Bethel, reviendra encore vers toi pour se révéler à toi. Parce qu'il décide aujourd'hui de t'introduire à un autre niveau. Parce qu'il décide aujourd'hui de te faire passer le Jourdain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ses enfants avaient péché. Jacob avait fait une alliance avec les gens
de Sichem, je crois, malgré l'erreur qu'a commis ses enfants. Dieu a usé de bonté encore une fois pour Jacob. Il n'a pas permis que les gens se lèvent pour combattre Jacob. Dieu l'a protégé, Dieu l'a sécurisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu est avec toi, malgré tes erreurs, malgré tes péchés commis. Le Dieu de toute grâce est avec toi. Le Dieu qui fait miséricorde, te fait miséricorde. Cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de lui. Il fait grâce et miséricorde. La Bible déclare que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Alléluia. Dieu se révèle à toi aujourd'hui et il décide de protéger, de sécuriser ta vie. Il décide de mettre la terreur dans le camp de tes ennemis. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Alléluia. Laisse Dieu gérer le cas de tes ennemis. Ne parle pas. Ne parle pas. Laisse Dieu gérer le cas de tes ennemis. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare que Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays du Canaan. La Bible dit, il bâtit là un hôtel et il appela ce Dieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Écoute-moi, Jacob a donné à son premier hôtel le nom de Bethel. Et la Bible dit, lorsque Dieu se révèle à lui dire, retourne à Bethel, il bâtit un nouvel hôtel et il change le nom de l'hôtel. Il appelle le lieu El Bethel, ce qui signifie Dieu de la maison de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a vu que Dieu l'a préservé de la main de ses ennemis. Alléluia. Et ce lieu n'est plus appelé seulement maison de Dieu. Mais il croit maintenant que le Dieu de la maison de Dieu est là. Amen. Tu peux être dans la maison de Dieu sans voir le Dieu de la maison de Dieu se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi beaucoup de personnes sont dans l'église, sont dans la maison de Dieu, mais ils ne voient pas la bénédiction. Parce que le Dieu de la maison de Dieu n'est plus dans la maison de Dieu. Le plus important, ce n'est pas être dans la maison de Dieu, mais il faut que le Dieu de la maison soit dans la maison. Dieu aujourd'hui, il revient dans la vie de quelqu'un. Si l'Éternel te résistait à cause des choses que tu avais commises, ou à cause d'une désobéissance, aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Dieu de la maison de Dieu revient dans ta vie. Combien de temps Dieu ne s'était plus révélé à Jacob? Parce que certainement, il s'était détourné de Dieu. Au point où il a laissé des faux dieux s'introduire dans sa maison, il ne disait rien. Mais le Dieu qui s'était révélé à lui, waouh, Bethel, est revenu vers lui. Il dit, lève-toi et monte à Bethel. Parce que je suis revenu dans ma maison. Cette révélation-là, Jacob ne l'avait pas au début. Il dit, retourne à Bethel. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a une révélation nouvelle pour toi. Il y a une gloire nouvelle pour toi. Dieu a changé son nom. Dieu a changé son identité. C'est à Bethel que Dieu a changé le nom de Jacob. Parce que le Dieu de la maison de Dieu était présent.
Et il a changé la vie de Jacob. Il a changé l'histoire de Jacob. Aujourd'hui, le Dieu de la maison de Dieu est là. Le Dieu de la maison de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu de la maison de Dieu. Là, Jacob a appelé ce lieu El Bethel. Parce que le Dieu de la maison de Dieu était là. Il a compris cela. Et Dieu a changé son identité. Dieu a changé son histoire. Je peux voir Dieu changer la vie de quelqu'un. Je peux voir Dieu changer l'histoire de quelqu'un de manière choquante, de manière impressionnante. Dieu brise tous les protocoles qui t'empêchaient de monter, de t'élever plus haut. Dieu brise tous les protocoles qui t'empêchaient d'être élevé. Dieu brise tous les protocoles qui te maintenaient dans la captivité, qui te privaient d'une gloire. Dieu brise toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était fait un obstacle à la manifestation de Dieu dans ta vie, je prie et je déclare que cela est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la maison de Dieu maintenant arrive et descend dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit le plus important, c'est pas la maison de Dieu, mais est-ce que le Dieu de la maison de Dieu est dans la maison? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite en nous. Dieu vit en nous au travers de son esprit. Paul veut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est dans la maison? Qui est dans la maison? Alléluia. Jésus-Christ a chassé les gens du temple parce que le Dieu de la maison de Dieu n'était plus dans le temple. Mais on faisait du trafic, on faisait du commerce dans la maison de Dieu. Pourtant, c'était la maison de Dieu. Mais la gloire de Dieu, la caborde avait quitté. La gloire de Dieu avait quitté. La puissance de l'Éternel n'y était plus. Tout simplement parce que le Dieu de la maison n'était plus là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Dieu de la maison n'était plus là. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Autrement dit, ma vie est appelée El Bethel. Ma vie est appelée El Bethel. Je ne suis pas Bethel seulement, mais je suis El Bethel. Car le Dieu de la maison de Dieu est en moi. Il est dans son temple que je suis. Il est dans sa maison que je suis. Et la gloire est obligée de descendre. Car là où est Dieu, la gloire de Dieu est. Là où est Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Là où est Dieu, l'abondance, la vie joie de Dieu se manifeste. Waouh, 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 waouh. L'Éternel a changé son nom. Lorsqu'il a compris, il a rebaptisé l'autel El Bethel. Que Dieu nous bénisse ce matin. En ce 5e mois, je dis que Dieu te fera grâce. Le Dieu qui s'est révélé à toi à Bethel est arrivé aujourd'hui. Décide de se manifester et de se révéler à toi. Ta vie change à jamais. Ton histoire est sur le point de changer. Quelque chose de glorieux est sur le point de t'arriver. Tu ne vivras plus des limitations. Nous avons vécu un programme merveilleux de 3 jours. Et je crois que Dieu a introduit quelque chose dans notre ADN. Tu changeras ton nom. Dieu changera ton nom. Dieu changera ton nom. Quel que soit le nom et l'identité que tes ennemis t'avaient donné, Dieu te donne un nom nouveau. Dieu te donnera un nom nouveau. Si on t'avait donné le nom de stérile, Dieu décide de t'appeler fécondité aujourd'hui.
Si on t'avait donné le nom d'échec, Dieu décide de t'appeler succès aujourd'hui. Alléluia. Si on t'avait donné le nom de rejeté, Dieu t'approuve aujourd'hui. Dieu te recueille aujourd'hui. Si tu avais été appelé orphelin, sache que tu as un Père aujourd'hui, l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse en ce 5e mois. Que le Dieu de Bethel se manifeste dans notre vie. Que le Dieu qui vit en nous se glorifie au nom de Jésus. Nous sommes Bethel, la maison de Dieu. Mais que le Dieu de la maison de Dieu se manifeste dans notre vie. Et que notre histoire change. Et que le nom du Très-Haut soit glorifié. Que Dieu nous bénisse. Bonne semaine à tous, bon mois de mai, bonne journée à tous. Que la paix de Dieu nous soit accordée au nom de Jésus. Je prie. Amen.